Bien bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Ténorshare français, j'espère que vous avez la forme. Récemment, iOS 18 a fait son entrée sur le marché. Les amateurs d'Apple sont très enthousiastes à l'idée d'utiliser les nouvelles mises à jour, en particulier la gestion des photos, l'un des domaines phares qui retient l'attention et application photo, qui a subi des améliorations significatives dans cette dernière version d'iOS 18. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près les nouvelles fonctionnalités de l'application photo d'iOS 18 et vous donner des conseils pour optimiser votre expérience de gestion de photos. De plus, nous présenterons une alternative au gestionnaire de photos d'iOS 18 qui offre des options avancées de gestion de photos. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Première partie, redesign majeur de l'application photo iOS 18. L'application photo iOS 18 a subi une importante redesign visant à rationaliser l'expérience utilisateur et à rendre la gestion des photos plus intuitive. Il est amusant de regarder des souvenirs dans l'application photo, mais lorsque vous prenez beaucoup de photos, la navigation peut être difficile. C'est pour ça Apple a annoncé qu'elle allait redesigner l'application photo de l'iPhone sur iOS 18. En organisant les photos de différentes manières, comme par mois, par année, il devrait être plus facile de trouver les photos spécifiques. De plus, les photos sont organisées par thème, donc si vous cherchez une photo d'un voyage, vous devrez pouvoir la trouver plus facilement. Avec la mise à jour de l'application photo sur iOS 18, vous pouvez filtrer les reçus et les captures d'écran pour éviter que la bibliothèque ne soit remplie. Deuxième partie, les nouvelles fonctionnalités de gestion de photos iOS 18. Comme pour toute mise à jour majeure, les nouvelles fonctionnalités de l'application photo iOS 18 ont suscité une variété de réactions chez les utilisateurs, alors que de nombreux utilisateurs apprécient l'interface rationalisée et les nouveaux outils puissants. D'autres ont exprimé des préoccupations concernant les changements. Premièrement, design unifié. Le nouveau design élimine le besoin d'onglets séparés comme pour vos albums. Tout est maintenant regroupé en un seul endroit, ce qui facilite la navigation. La grille et la bibliothèque de photos affichent environ 30 images à la fois et vous pouvez faire glisser pour ajuster la vue. Si vous voulez voir des priorités spécifiques, vous pouvez toujours accéder à des options telles que année, mois, mais la vue jour a été remplacée par une collection de jours récents. Deuxièmement, filtre et tri. Dans la vue complète de la bibliothèque, accessible en faisant glisser vers le bas, vous pouvez filtrer et trier vos images. Les options de tri incluent ajourissant et date de capture. Les filtres vous permettent de voir uniquement certains types de médias, tels que favoris, photos, édition, photos ou capture d'écran. Troisièmement, collection et personnalisation. Les collections dans iOS 18 sont comme des albums intelligents qui regroupent des photos en fonction de différents critères, tels que le sujet, l'emplacement ou le type de média. Certaines collections notamment incluent jours récents, albums, personnes et animaux de compagnie, souvenirs et voyages. Vous pouvez personnaliser l'ordre de ces collections ou supprimer celles que vous n'utilisez pas. La fonctionnalité collection épinée vous permet d'accéder rapidement à vos albums ou catégories préférées. Quatrièmement, édition de photos. L'interface édition photo a été simplifiée. Au lieu de toucher modifier, vous pouvez maintenant sur une icône avec 3 curseurs pour accéder aux outils d'édition. Les icônes de partage et la suppression restent au même endroit et toutes les fonctionnalités d'édition familière comme copier, dupliquer et ajouter à l'album sont toujours disponibles. Dernièrement, Memory Maker. Memory Maker est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer des films de souvenirs personnalisés à partir de vos photos et vidéos. Vous pouvez démarrer un nouveau souvenir en tapant une phrase comme par exemple explorer l'Irlande ou de la bonne nourriture et l'application créa automatiquement un mini-film avec un début, un milieu et une fin. Vous pouvez ainsi ajouter de la musique, des souvenirs personnalisés, la chronologie et le partage sur les réseaux sociaux. Troisième partie de cette vidéo, on va voir une alternative aux gestions de photos d'iOS 18 à ne pas manquer. iOS 18 a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais bien sûr certains utilisateurs n'approuvent pas ces changements. Et pour ceux qui cherchent une solution de gestion de photos plus puissante et flexible, Ténorshare et Carrefour est une alternative qu'il est difficile de battre. Il offre plusieurs avantages par rapport à l'application photo intégrée d'iOS 18. Tout d'abord, il offre une expérience de gestion de photos plus complexe, permettant aux utilisateurs
utilisateurs de transférer, sauvegarder et réorganiser leurs photos facilement. Contrairement à l'application photo d'iOS 18, iCarrefour permet aux utilisateurs de transférer des photos directement de l'iPhone vers leur Mac ou bien PC, préservant ainsi la qualité d'origine des images. Cela est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de gérer de grandes bibliothèques de photos et qui souhaitent s'assurer que leurs photos sont sauvegardées en toute sécurité. Je vous mets un lien directement dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel et je vous montre tout ça directement dans mon PC. Voici l'interface du logiciel Tenorshare iCarrefour, simple, intuitif. Là, je vais connecter tout simplement mon iPhone. Il va le détecter automatiquement, comme tu peux le voir ici, iPhone XS Max sous iOS 18. Vous pouvez éteindre votre iPhone, le redémarrer, changer l'écran d'accueil, ainsi de suite. Et là, comme tu peux le voir, gestion de données, par exemple ici, les photos. Vous pouvez supprimer les doublons, exporter vos images. Là, vous avez une gestion d'application. Juste en bas, vous pouvez convertir les fichiers RAW de votre iPhone, transfert vers iTunes, transfert vers un autre appareil depuis iTunes, et contrôle d'accessibilité d'appareil, ainsi de suite. En bas, vous avez la capacité de stockage de votre iPhone entre la partie système, photo, application, ainsi de suite. Juste ici à gauche, vous pouvez cliquer sur gestion de données et là, vous pouvez gérer intégralement votre iPhone, que ce soit votre galerie images, album, bibliothèque. Vous pouvez gérer aussi les médias vidéo. Par exemple, sur les photos, vous pouvez afficher l'image par exemple. Vous pouvez exporter, ajouter un album, supprimer, cacher, ainsi de suite. Vous pouvez faire une sauvegarde, une importation, une exportation, bien supprimer. Vous pouvez gérer tout ça directement depuis le logiciel. Vous pouvez trier par jour, mois, par année, date, taille de fichier, ainsi de suite. Tout est trié et bien organisé dans le logiciel. Vous pouvez gérer la musique, que ce soit importer, exporter, ajouter des petits bouts de musique pour les ajouter dans votre sonnerie iPhone, vidéothèque, podcast, vos messages, vos contacts, vos applications. Vous pouvez gérer tout ça directement grâce au logiciel. Et c'est extrêmement simple à utiliser. On revient juste en arrière et là, vous pouvez faire une sauvegarde et une restauration de votre iPhone. Par exemple, si vous voulez faire un transfert d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone, vous sauvegardez votre iPhone. Par exemple, ici, j'ai fait plein de sauvegardes régulièrement. Et si vous rencontrez une perte de données ou bien vous voulez récupérer quelques fichiers perdus, vous pouvez faire directement une restauration. Vous cliquez sur afficher et vous faites directement restaurer depuis la sauvegarde. Vous avez plus d'outils directement juste en bas, comme tu peux le voir, entre convertir les fichiers, transfert de médias, importation, ainsi de suite. Ce qui est bien avec le logiciel, par exemple, si on revient directement dans la page d'accueil, là vous avez la possibilité de supprimer les doublons. Je vais cliquer dessus. Là, il va analyser automatiquement les images qui sont disponibles sur mon iPhone. On attend un petit peu. Et là, vous pouvez supprimer directement les doublons. Et voilà, vous libérez de l'espace sur votre iPhone. Pour exporter vos images vers votre PC, vous sélectionnez les images qui vous intéressent ou bien de cliquer directement par dossier, par mois, par jour. Vous pouvez par catégorie. Là, vous cliquez sur exporter vers votre PC. Vous pouvez exporter en tant que fichier JPEG, PDF, ainsi de suite. Je laisse le format d'origine. Vous pouvez bien sûr compresser les images, ainsi de suite. Et là, pour les fichiers MOV ou bien au format RAW-HEIC de l'iPhone, vous pouvez les convertir par exemple en JPEG. Il va automatiquement exporter les images, les photos par exemple, en fichier JPEG par exemple. Les vidéos par exemple, il va les convertir automatiquement en fichier MP4. Là, vous sélectionnez le dossier de récupération, vous sélectionnez le dossier et là, tout simplement, vous cliquez sur suivant. Comme tu peux le voir, il a commencé l'exportation. Et voilà, l'exportation est bel et bien terminée. Je vais ouvrir directement le dossier et je vais retrouver directement mes images sans perte de qualité, les images originales. Comme tu peux le voir, sans perte de résolution. Et c'est pareil pour tous les médias. Vous pouvez le faire aussi pour la musique, ainsi de suite. Ce qui est bien avec le logiciel, c'est hyper intuitif. Comme tu peux le voir, vous pouvez trier comme il vous semble sur le logiciel, même par date de début, de fin. Par exemple, si vous voulez juste une petite période, vous pouvez faire une sauvegarde de l'intégralité des images actuellement disponibles sur votre iPhone. Vous avez d'autres paramètres que je vous laisse découvrir, que ce soit par rapport à l'exportation, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour la démonstration du logiciel. Je vous laisse de toute façon le lien dans la description. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.